Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. À certains moments, on peut dire que le Seigneur nous a donné des paroles qui, permettez l'expression, nous douchent un peu, même pas mal. Des paroles, certains ont jugé que certaines de ces paroles, celle-là notamment, étaient pour nous une douche froide, nous refroidissaient vraiment. Parce que, en effet, le Seigneur dit, il y en a beaucoup qui entrent par le chemin, par la porte large, mais ça mène à la perdition. Donc beaucoup qui vont à la perdition. Mais étroite est la porte, alors là il y en a peu. Peu qui trouvent cette porte et le chemin qui lui correspond, et là seulement ceux-là vont à la vie. Par ailleurs, le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, et quoi donc, et peu d'élus, et peu d'élus. Alors, voyez, ce sont des paroles qui nous saisissent, sont-elles... Peut-on contester? Non. Ce sont les paroles du Seigneur. Seraient-elles même les paroles d'un écrivain sacré, d'un des écrivains sacrés, qu'elles seraient tout autant authentiques, et il faudrait par conséquent les recevoir. Alors examinons un peu ce que signifie cela. En somme, il y a deux portes. Vous savez, dans l'écriture en général, il n'y a que deux directions. Nous n'avons que deux destinées. Ou bien la vie éternelle, ou bien la perdition. Il n'y en a que deux. Dans le monde actuellement, il y a deux manières d'être aux yeux de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas de neutralité. Alors là, il y a deux portes qui correspondent à deux chemins. Donne accès à deux chemins. Alors, une porte large qui correspond à un chemin spacieux, une porte étroite qui débouche sur un chemin resserré. Voyons la porte large. Eh bien, cette porte large qui débouche sur le chemin spacieux est un itinéraire qui séduit. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Nous le voyons tout de suite. C'est quelque chose de facile, quelque chose qui séduit. Il est facile d'y entrer, la porte est large, elle appelle beaucoup de monde à la fois. Et puis, l'entrée est avenante, c'est quelque chose qui, certes, nous séduit. Il est facile d'entrer, il est facile de marcher dans un chemin spacieux. Alors, à quoi cela correspond-il? Quelle a été, en somme, l'intention, la pensée du Seigneur en parlant ainsi? Eh bien, je pense que par là, il a voulu nous montrer qu'il se trouvera des hommes, et il dit beaucoup, qui chercheront le salut et la vie en marge de la vérité, en marge de Christ, évidemment, qui sans doute porteront eux aussi la belle désignation de chrétiens, auront place dans le vaste christianisme, mais qui chercheront le salut et la vie là où ils ne sont pas. Il s'agira, certes, entrer par cette porte large pour suivre le chemin spacieux. Il s'agit, certes, d'une manière tout à fait personnelle de vie, de piété, une vie ou une piété sans réelle soumission des cœurs au Seigneur et à sa parole. Comme exemple, on peut donner la piété des Juifs qui n'ont pas suivi Jésus. Vous savez tout ce que les évangiles nous apprennent par la bouche même du Seigneur Jésus, de l'attitude des Juifs qui, en fin de compte, n'ont pas voulu reconnaître le Seigneur Jésus comme leur Messie et pourtant prétendaient être héritiers du royaume de Dieu. Ils le croyaient. Il faut voir aussi ce que leur dit Paul dans l'épître aux Romains. Ceux qui, d'office, parce qu'ils étaient membres du peuple juif, s'attribuaient
l'entrée dans le royaume, s'attribuait par conséquent le salut et le refusait à tous les autres. Voyez, alors là, évidemment, ceux-là sont un exemple, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler d'eux dans notre société moderne, mais il y a toujours, malheureusement, des personnes, des hommes qui sont ainsi. C'est quelque chose de douloureux, quelque chose de triste. Et, chers amis, laissez-moi vous dire qu'il faut pour nous-mêmes, il ne s'agit pas seulement de voir ceux qui sont mal engagés et qui ont emprunté le chemin spacieux, mais voyons pour nous-mêmes que si nous ne restons pas fidèles, réellement attachés au Seigneur, au chef, attachés au chef, comme dit l'apôtre Paul, nous risquerions nous aussi un jour, on ne sait comment, de nous trouver dans un chemin spacieux, dans un christianisme de facilité. Il y a aussi ce risque d'entrer par la porte large et de suivre le chemin spacieux, c'est celui que nous ferait courir l'intelligence discuteuse, le raisonneuse. Alors là, même si nous avions trouvé, c'est le mot du Seigneur, la porte étroite et commencé à emprunter le chemin resserré, nous pourrions peut-être le perdre, avoir perdu le vrai chemin. L'orgueil pourrait revenir en nous et alors là, il nous serait tellement facile de nous détourner à droite ou à gauche, ce que Dieu recommandait de ne pas faire à Josué, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Le chemin resserré est un chemin qui indique une direction juste, étroite, certes, mais juste. Puis la porte étroite et le chemin resserré, alors sont ceux qui conduisent à la vie, mais il y en a peu qui les trouvent. On peut certes manquer cette porte, ne pas voir cette porte, ne pas la voir, elle est étroite, elle est étroite, oui, étroite est la porte et resserrée le chemin, on peut manquer à la voir, peut-être, et alors, bien entendu, on ne s'y engagera pas, malheureusement, manquer à voir ce qu'est le véritable christianisme, la véritable position dans laquelle Dieu veut que soient ses authentiques enfants. Ou alors, même si l'on a trouvé la porte étroite et que l'on y soit passé, on peut perdre le chemin, comme je le disais tout à l'heure. Mais Jésus nous a indiqué ce qu'était le chemin étroit. Ne croyez pas qu'il ait laissé ces deux versets que nous avons lus tout à l'heure, comme cela, sans que autour d'eux il n'y ait rien pour nous permettre de comprendre ce qu'il entendait lui-même par le chemin est resserré. Il nous a indiqué, et dans ce même sermon sur la montagne, j'irai très vite naturellement, mais quand nous parcourons, nous lisons ce magnifique sermon qui est, comme on l'a appelé, la charte de l'Église, nous voyons par exemple que le Seigneur nous montre qu'il faudra éviter toute ostentation dans la piété, l'ostentation. Ce n'est pas pour les autres que nous prions, ce n'est pas pour les autres que nous voulons nous manifester vraiment comme chrétiens. Certes, les autres, en nous voyant, pourront y trouver du bien, mais c'est d'abord pour Dieu qu'il faut que nous soyons des fidèles et que nous pratiquions la piété, l'authentique piété. Le Seigneur nous a dit, votre Père qui est dans les cieux, voit dans le secret. Oh, ça m'a toujours saisi, cette parole. Votre Père qui voit dans le secret. Il voit dans le secret de votre chambre. Là où vous êtes, vous priez. Il voit dans le secret de votre cœur même. N'est-il pas celui qui sonde les cœurs et les reins? Et le Seigneur Jésus sur la terre a montré qu'il voyait clair dans les pensées de tous les hommes. L'évangile de Jean dit, il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y avait dans l'homme, il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur nous dit aussi, nous instruit sur l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui nous ont offensés, vis-à-vis des ennemis, aussi tout pardonner, tout pardonner. Et si nous avons des ennemis à nous, pas des ennemis qui soient les nôtres, attention, il faut faire une différence entre nos ennemis et les ennemis de Dieu. Bon, je laisse cela, je n'en parle pas maintenant, mais il s'agit de ceux qui se feraient nos ennemis. Eh bien, il faut les aimer, il faut eux aussi, il faut leur donner notre pardon. Puis le Seigneur de nous dire, amassez-vous des trésors dans le ciel, mais pas ici, sur la terre, que votre réel capital doit être amassé, mais là, dans les cieux, des trésors dans les cieux. Et bien entendu, l'Écriture nous montre par quels moyens nous pourrons amasser ces trésors dans le ciel. Ensuite, le Seigneur nous parle d'un œil en bon état, que votre œil soit en bon état, pour que tout votre corps soit éclairé. C'est une petite parabole, mais il veut dire par là que nous puissions avoir spirituellement une vue en bon état. Littéralement, dans le texte original, c'est un œil en bon état qui ne soit pas malade. Si l'œil est malade, alors là, évidemment, la vue est obscurcie et les ténèbres peuvent se réinstaller en nous. Alors de cela est un avertissement, il faut avoir toujours un œil en bon état, une vue toujours bonne, excellente sur le chemin que nous avons à suivre, sur ce que nous avons à faire, à dire, sur notre comportement, et cela en obéissance à la volonté de Dieu. Puis, le Seigneur nous montre qu'il faut servir Dieu seul. Pas de partage avec Mammon, servir Dieu seul et n'avoir aucune idole. Ensuite, il nous recommande de ne point juger, afin que nous ne soyons point nous-mêmes jugés. Puis, il nous enjoint de demander. Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Donc, il nous incite à vivre d'exaucements de prière, à vivre par des exaucements de prière. Tout ce qu'a fait l'Église primitive, et c'est merveilleux, lui a été donné par des exaucements de prière. Et puis enfin, tout faire pour le bien des autres. Voilà, je ne dis pas là quelque chose de limitatif, mais voilà notamment certaines incitations, certains avertissements, certains conseils, certains enseignements du Seigneur pour marcher dans le chemin resserré. Alors évidemment, ce chemin resserré et, disons-le, correspond à une vie chrétienne donc exacte, authentique, qui tient compte de toute la parole de Dieu et qui met en pratique cette parole de Dieu. C'est un chemin humainement impraticable. Ne cherchons pas à vivre la véritable vie chrétienne par des forces humaines, par de bonnes résolutions, par exemple, prises sur nous-mêmes. Impossible cela. Pour suivre ce chemin resserré, il faut, en somme, marcher surnaturellement. C'est une marche sur les eaux. Moi, je crois que le Seigneur Jésus, en marchant sur les eaux agitées, tumultueuses du lac de Génézareth, nous a donné un enseignement par le fait, un enseignement par l'action, et il nous a montré ce que serait la vie chrétienne. D'ailleurs, c'est lui le Seigneur, qui avait voulu que ses disciples montent dans la barque et traversent de nuit le lac. 11 kilomètres de traversée environ. C'est lui qui avait voulu cela. Et il savait très bien que la tempête allait survenir. Et voici, à un certain moment,
Le voici comme une forme blanche, là, marchant sur les eaux, à la grande frayeur des disciples. Mais enfin, comme il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors l'apôtre Pierre, lui, ordonne, Seigneur, que moi aussi j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et le Seigneur lui dit, viens. Et l'apôtre Pierre saute sur l'eau, il passe au-dessus de la barque, et puis du bord de la barque, et puis alors le voici marchant lui aussi sur les eaux. Il voit son Seigneur en face, là, il va vers lui, c'est très bien. Mais tout à coup, en homme compétent, en homme averti, il regarde un peu là, les eaux agitées, il entend souffler les vents. Il ne regarde plus le Seigneur, il s'enfonce. Et voilà qu'il s'enfonce. Il s'enfonce dans les eaux et alors il crie au secours. Ah, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, je vais périr. Et le Seigneur le sauve. Je pense qu'il ne l'a pas tiré par le collet, mais il a mis sa main simplement et il a ramené Pierre à la surface. Mais en somme, là, que s'était-il passé? Pierre avait cessé de regarder le Seigneur pour regarder autour de lui, à côté, mais pas le Seigneur. Oh, comme cette recommandation d'Hébreux 12 est magnifique, combien elle est précieuse. Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Chers amis, si un instant nous regardons ailleurs, nous raisonnons, alors nous allons nous aussi nous enfoncer et nous ne pourrons pas marcher sur les eaux, c'est-à-dire vraiment marcher dans le chemin resserré. Je vous dis, humainement, c'est impraticable. Il faut, pour vivre la vie chrétienne, être porté, non pas par des eaux, mais être porté par la foi, porté par la grâce du Seigneur. Il faut que le peuple d'Israël dans le désert était porté lui aussi. Cela nous est dit, au point qu'il n'a même pas usé ses chaussures pendant 40 ans. Vous voyez, il était vraiment porté par le Seigneur. Eh bien, il faut que nous soyons portés. Mais cela dépend beaucoup de nous. Cela dépend de nous. Nous sommes libres. Alors, nous sommes libres de regarder le Seigneur. Nous sommes libres aussi de porter nos regards ailleurs. Voyez-vous, pensons à cela, chers amis. Vous voyez, l'enseignement du Seigneur, vous savez, c'est un enseignement qui est comme l'épée. Une épée à double tranchant. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est net. C'est cela, ce n'est pas autre chose. Il faut marcher dans le chemin étroit. Pour aller à la vie, le chemin large, si tu y marches, tu iras à la perdition. Voilà, chers amis, quelque chose qui nous montre comment il faut que nous ayons vraiment le grand souci de vivre notre foi chrétienne. Que le Seigneur nous le permette. Amen. Oui, Seigneur, merci. Nous n'avons pas de peur, nous n'avons pas de crainte. Nous voulons chasser de nous toute crainte. Car, Seigneur, n'es-tu pas là? Tu es là pour nous permettre de progresser dans la voie. Nous voulons te suivre, suivre tes pas, te regarder, Seigneur, notre Dieu. Mais tout cela, nous avons besoin de l'apprendre, nous avons besoin chaque jour de ta bonne parole qui nous rappelle ces choses. Nous avons besoin de ton esprit en nous et nous avons besoin par-dessus tout de ta grâce, Seigneur. Oh, que ta grâce nous soit multipliée maintenant au nom de Jésus. Amen.